Cet atelier a été organisé pour permettre d'échanger avec les artistes, avec les journalistes, les responsables des organisations des jeunes, avec les peintres, avec les leaders associatifs, les responsables communautaires, pour les amener à comprendre c'est quoi e-report. C'est une plateforme qui existe dans au moins 76 pays et qui a globalement environ 13 millions de e-reporters dans le monde. C'est une plateforme d'échange. Donner la parole, écouter les gens. Une plateforme de collecte de données, de communication en temps réel. Qui permet déjà à la communauté d'intervenir pour le bien-être de sa région ou de sa zone. Ça veut dire quoi si aujourd'hui on organise une enquête via e-report? Le bureau du vice-président utilise e-report. En temps réel, pendant que les jeunes ou les e-reporters sont en train de répondre, les résultats sont automatiquement accessibles sur son site web. C'est le site web qui nous permet de publier tout ce qui est résultats et tout ce qui est aussi activité du reporter. e-report a été implanté depuis 2016. Nous avons eu beaucoup d'actions, mais il était temps pour nous de nous arrêter et d'évaluer un peu ce que nous faisons en partageant aussi les expériences d'autres pays. Une plateforme mise en place par l'UNICEF en partenariat avec la République du Tchad. Donc c'est autorisé et qui permet déjà à chaque entité, à chaque communauté de parler du développement local, de parler de l'émergence même du Tchad. Parce que qui dit développement dit accompagnement des jeunes dans tout ce qui est bien-être social, tout ce qui est bien-être de son environnement. e-report est gratuit pour tous ceux qui utilisent la plateforme. Si aujourd'hui vous envoyez les messages, vous recevez des messages, c'est vrai qu'il y a des coûts qui est généré derrière, mais ces coûts sont supportés par l'UNICEF. Mais au niveau des e-reporters, tout est gratuit. C'est une plateforme qui est anonyme. Anonyme pourquoi? Vous vous enregistrez, vous communiquez avec la plateforme via votre numéro, mais on ne peut pas savoir que c'est un numéro de téléphone qui a écrit sur la plateforme ou bien qui a envoyé un message sur la plateforme. Ce qui est vu là-bas, c'est juste des fautes. Donc c'est une plateforme qui est anonyme. Il n'y a aucun moyen. Voilà, on a voulu impliquer tout ce monde pour que ce monde-là, chacun se sente ambassadeur e-report pour le Tchad et essayer de communiquer autour de ça pour que tout le monde soit e-reporter et comme ça on va amener le Tchad vers le développement. Au Tchad, au-delà de répondre aux sondages, nos e-reporters ne sont pas assez engagés dans leur communauté. Donc l'idée c'était d'engager les échanges autour de cette question. Comment est-ce que chaque organisation, chaque acteur pourra mieux intégrer e-report, mais surtout encourager ces jeunes à s'engager au-delà des réponses sur la plateforme. On est très satisfait parce que déjà on a amené tous les participants à comprendre le bien-être de e-report et beaucoup se sont engagés officiellement à accompagner e-report pour que ça puisse prendre de l'ampleur au Tchad. En tant que journaliste, j'ai appris beaucoup de choses et du coup je vais dire en tant qu'un homme des médias, je vais parler de e-report dans mes différentes émissions, accompagner les activités en diffusant les émissions au journal et appeler surtout les autres, non seulement pour pouvoir s'inscrire, mais plutôt au-delà de l'inscription, il faut l'engagement. Atelier que je trouve très intéressant parce que à la longue, ça nous permet d'approfondir notre connaissance sur le e-report. Et moi, étant déjà Esther, amie des enfants, super banal, j'ai eu la chance quand même de faire des ateliers sur le e-report et à chaque fois quand je viens, ça me permet aussi de pouvoir avoir plus de connaissances.